Écoute bien, ce que tu vas entendre aujourd'hui peut vraiment changer quelque chose en toi. Oui, je te parle à toi là, en ce moment. Si ton cœur a soif de paix, si tu as besoin de voir un miracle, reste avec moi. C'est un honneur de te retrouver ici, dans cet espace de foi et d'espérance. J'aimerais te dire merci, car ce n'est pas un hasard si tu es là. Dieu a quelque chose de précieux à déposer dans ta vie aujourd'hui. Mais avant de commencer notre prière du jour, la prière des miracles, paix parfaite et vie restaurée, je t'invite à poser un petit geste de foi. Si ce moment te touche, clique sur j'aime et abonne-toi à cette chaîne. Ça nous unit encore plus dans cette grande chaîne de prière et c'est aussi une façon de dire « Seigneur, je suis prêt à recevoir tes bénédictions. » Allez, installe-toi dans le calme, ouvre ton cœur, prépare ton âme. La paix parfaite et la vie restaurée sont à portée de voix. Commençons ensemble, lisons ensemble ces paroles puissantes et éternelles que rien ni personne ne peut briser car elles viennent de la bouche de Dieu lui-même. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera. Et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Maintenant que ces mots ont résonné, écoute bien ce que ton cœur a besoin d'entendre aujourd'hui. Il existe un lieu, invisible aux yeux mais palpable pour l'âme, où la paix ne dépend pas des circonstances extérieures. Un lieu où, malgré le chaos du monde, tu peux respirer profondément, t'allonger dans les verts pâturages d'un espoir renouvelé. C'est ce lieu que Dieu appelle paix parfaite. Et c'est là qu'il veut t'emmener aujourd'hui. Peut-être que tu es fatigué de lutter, de toujours devoir prouver ta valeur, de porter des fardeaux que personne ne voit. Peut-être que ton âme a été abîmée par des saisons trop longues, des silences trop lourds, des douleurs qu'on ne met pas en mots. Mais voilà la vérité. Dieu ne t'a jamais quitté. Même dans la vallée de l'ombre, même dans les jours sans lumière, il était là et il est encore là maintenant. Tu vois, la paix parfaite ne signifie pas l'absence de tempête. Elle signifie qu'au milieu des vagues, ton cœur reste calme. Non parce que tu es fort par toi-même, mais parce que celui qui tient l'univers dans sa main tient aussi ta vie. Il te fait traverser et il restaure. Oui, il restaure. Il recolle ce que tu pensais irréparable. Il redonne souffle là où tu ne voyais plus que poussière. Et sa paix, elle ne vient pas du monde, elle vient de lui. C'est une paix profonde, entière, une paix qui ancre ton âme. Et il y a plus encore. Il ne se contente pas de te réconforter. Il t'élève. Il te prépare une table, non pas cachée,
mais en face de ce qui voulait te faire tomber. Il oint ta tête, signe de ton identité, de ta valeur retrouvée, de ton appel renouvelé, et ta coupe déborde. Tu entends? Elle déborde. Tu n'auras pas juste assez, tu auras en abondance. Amour, joie, protection, renouveau. Oui, ta vie peut être restaurée, même ce que tu penses perdu. Même ce qui est brisé depuis trop longtemps, Dieu est le Dieu des recommencements. Il fait jaillir de l'eau vive dans les déserts. Il transforme les ruines en temples de louanges. Ce n'est pas une parole symbolique, c'est une promesse. Et dans ce monde où tant de choses te menacent, l'anxiété, les maladies, les regards blessants, les épreuves soudaines, il te donne un refuge, un véritable abri. Tu n'es pas seul, ses anges veillent. Il te porte. Il a promis qu'aucun fléau n'approchera de ta maison, et sa parole ne revient jamais sans effet. Alors aujourd'hui, ne regarde plus à ce qui te manque. Regarde à ce qui t'est promis. Une vie restaurée, une paix qui dépasse tout, une force qui ne faiblit pas. Ton histoire n'est pas terminée, et le meilleur de ton histoire commence peut-être maintenant. Tu es sur le point d'entrer dans un moment très spécial. Un moment où nous allons prier ensemble. Ne t'éloigne pas, ne coupe pas ici. Ce qui vient est la partie la plus importante. C'est là que tout peut basculer dans le bon sens. Prépare ton cœur, reste jusqu'à la fin. Car c'est dans cette prière que la paix parfaite et la vie restaurée vont commencer à couler dans ton âme. Mon ami, ma sœur, si tu es encore là, c'est que ton cœur a été touché, et je le crois sincèrement. Alors laisse-moi t'inviter à faire un petit geste de foi, tout simple, mais qui peut t'ouvrir de grandes portes. Si quelque chose dans ce message t'a parlé, une parole, une émotion, un souvenir, prends un instant pour écrire ton prénom dans les commentaires. Oui, ton prénom. C'est comme dire à Dieu, « Me voici, je suis prêt, j'attends ta paix, j'accueille ta restauration. » Et si tu connais quelqu'un, peut-être un petit enfant, une sœur, un voisin, quelqu'un qui traverse une période difficile ou qui aurait besoin de cette paix parfaite, écris aussi son prénom. C'est une manière de le confier entre les mains de Dieu sans même devoir lui en parler directement. Et si tu vois un prénom dans les commentaires qui t'émeut, n'hésite pas à répondre, à écrire un petit « Amen », un mot d'encouragement, une prière. Tu sais, parfois un mot suffit pour relever quelqu'un. Tu peux aussi cliquer sur le bouton « J'aime ». Il est là, juste en dessous. C'est une façon discrète mais puissante de dire « Je suis là et je crois en cette prière ». Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne. Comme ça, tu recevras les prochaines prières sans rien avoir à chercher. Tu seras toujours à l'heure, toujours dans le flot de bénédictions. Mais surtout, ne pars pas. La prière arrive. C'est là que tout peut vraiment changer. Reste avec moi. On va prier ensemble. Avant que nous commencions la prière, prends un instant, respire profondément, mets ton cœur au calme. Ce moment que nous allons vivre ensemble n'est pas un simple passage de mots, c'est une rencontre entre ton âme et la présence de Dieu. Si tu peux, je t'invite maintenant à préparer un verre d'eau. Oui, un simple verre d'eau. Peut-être que tu te demandes pourquoi. C'est parce qu'au cours de la prière, nous allons présenter cette eau à Dieu et lui demander qu'elle soit remplie de sa bénédiction, que lorsque tu la boiras, elle devienne pour toi un signe visible de sa paix, de sa guérison, de sa présence, comme un canal de grâce. Tu n'as rien à faire d'autre qu'à la garder près de toi. Ce que nous allons vivre est un acte de foi, et chaque petit geste que tu fais avec le cœur ouvre une porte de plus pour que les bénédictions descendent dans ta vie. Alors installe-toi dans un endroit paisible, éloigne ce qui pourrait te distraire et prépare-toi, car la prière arrive et elle est puissante. Seigneur, notre Dieu, notre Père bien-aimé, en ce moment sacré où ton enfant se tient devant toi, je lève ma voix vers les cieux et je t'invoque avec toute la foi que tu m'as donnée. Je te remercie, Éternel, pour ce souffle de vie que tu nous as accordé aujourd'hui. Je te loue pour ton amour fidèle, pour ta présence constante, pour ta paix parfaite que tu es en train de répandre maintenant dans le cœur de celui ou celle qui écoute cette prière. Seigneur, c'est dans ta lumière que nous marchons et c'est sous ton regard
que nous déposons notre vie, nos fardeaux, nos espoirs, nos larmes et nos joies. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés autour d'un thème profond, puissant, rempli de promesses. La prière des miracles, paix parfaite et vie restaurée. Seigneur, nous croyons que ce n'est pas un simple titre. C'est une réalité que tu veux faire descendre dans nos vies. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui restaure ce qui est brisé, qui relève ce qui est tombé, qui donne une paix que le monde ne peut ni donner ni comprendre. Éternel, tu nous as laissé ces deux piliers de puissance et de consolation que sont les psaumes 23 et 91. Nous croyons en ces paroles. Nous ne les récitons pas comme un rite, mais nous les proclamons comme une vérité vivante. Tu es notre berger, nous ne manquerons de rien. Même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu dresses une table devant nous, en face de nos ennemis. Tu oins nos têtes avec l'huile sainte. Notre coupe déborde. Oui, ta bonté et ta grâce nous accompagnent chaque jour, et nous habiterons dans ta maison pour toujours. Et nous nous souvenons, Seigneur, de cette promesse si puissante du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous nous réfugions sous tes ailes aujourd'hui. Nous déclarons que tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous plaçons toute notre confiance. Tu nous délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de tous les pièges cachés. Tu nous protèges des flèches invisibles, des terreurs de la nuit, des épreuves de la journée. Tu donnes ordre à tes anges de nous garder sur tous nos chemins. Seigneur, merci pour cette protection surnaturelle que tu places sur ton enfant maintenant même. Mon Dieu, je te présente maintenant chaque personne qui entend cette prière. Tu connais son nom, tu connais sa maison, tu connais chaque battement de son cœur, rien ne t'échappe. Tu sais les douleurs enfouies, les blessures non dites, les luttes qui usent le corps et l'âme. Tu sais les prières criées en silence. Seigneur, aujourd'hui, je t'en supplie que ta paix parfaite descende dans leur cœur, une paix qui guérit, une paix qui calme les tempêtes intérieures, une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui vient directement de ton trône. Seigneur, je prie maintenant pour une restauration complète, une restauration de la santé. Pour celui qui souffre dans son corps, que ta main vienne apaiser, guérir, renouveler chaque cellule, chaque organe. Pour celui qui est fatigué, épuisé physiquement ou moralement, qu'un souffle nouveau descende sur lui. Tu es le Dieu qui relève, qui renouvelle comme l'aigle. Tu dis dans ta parole que tu es celui qui guérit toutes nos maladies. Que ta parole s'accomplisse aujourd'hui dans cette vie. Je prie aussi pour la restauration des cœurs brisés, pour celui qui a été trahi, abandonné, méprisé, pour celle qui a pleuré seule sans que personne ne voie. Seigneur, viens mettre ton baume, viens panser ses plaies, viens reconstruire ce que l'on croyait perdu. Tu es le Dieu qui reconstruit les ruines, le Dieu qui rend plus beau qu'avant ce qui a été détruit. Seigneur, relève les émotions effondrées, redonne l'espérance là où il n'y en a plus, rend le cœur capable d'aimer encore, de rêver encore, de croire encore. Seigneur, je prie aussi pour les familles. Tu vois les foyers divisés, les relations brisées, les silences lourds. Seigneur, rétablis la communication, ramène l'unité, chasse toute influence de discorde, remplis les maisons de ta paix, que les murs résonnent à nouveau de rire, de prière, d'amour et de respect. Tu es le Dieu qui réconcilie, le Dieu qui fait revivre l'amour là où il était éteint. Pour les parents, pour les enfants, pour les couples, pour les familles dispersées, ramène la vie, Seigneur, une vie abondante, une vie restaurée. Je te présente aussi les finances de ton enfant. Seigneur, tu sais ce que coûte la vie, tu sais les dettes, les factures, les attentes, les peurs de manquer, mais tu dis que nous ne manquerons de rien. Tu es notre berger et tu ouvres les portes que personne ne peut fermer. Envoie la provision. Seigneur, envoie des opportunités. Donne sagesse et discernement dans la gestion. Multiplie ce qui semble petit. Fais fleurir les sources asséchées. Donne la liberté financière à celui qui a crié vers toi. Je prie pour ceux qui traversent la nuit, cette nuit de l'âme où plus rien n'a de sens.
Seigneur, que ta lumière vienne éclairer leurs ténèbres. Même au cœur du désert, tu es là. Tu es l'eau dans la sécheresse. Tu es le rocher sur lequel on peut s'appuyer. Seigneur, redonne le goût de vivre. Redonne la force de se lever. Insuffle le courage de continuer. Donne des signes, Seigneur, des réponses, des confirmations. Tu es le Dieu qui parle, le Dieu qui console, le Dieu qui renouvelle les espérances mortes. Mon Dieu, je te demande aussi de bénir ce verre d'eau que ton enfant a préparé. Ce n'est pas une eau ordinaire, c'est une eau que nous te présentons, que nous te consacrons. Que cette eau devienne un instrument de ta paix et de ta guérison. Lorsque ton enfant la boira, que sa foi soit activée, que chaque gorgée soit un témoignage de ta puissance, que cette eau purifie, fortifie, renouvelle, que ce soit un geste prophétique, une alliance entre toi et ton enfant, un signe tangible de ta présence dans sa maison. Seigneur, je proclame maintenant une nouvelle saison, une saison de miracles, une saison où la paix remplace l'anxiété, une saison où les larmes sont essuyées, une saison où les portes s'ouvrent, où la grâce coule, où la voix de ton esprit se fait entendre. Je déclare une vie restaurée dans tous les domaines, émotionnels, spirituels, physiques, relationnels, financiers. Que ton enfant entre dans cette paix parfaite promise à ceux qui se confient en toi. Seigneur, étends ta main maintenant. Pose ta main sur cette vie. Pose ta main sur cette maison. Pose ta main sur cette situation. Et fais ce que toi seul peux faire. Nous croyons que rien ne t'est impossible. Et nous te louons d'avance pour ce que tu es en train d'accomplir. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta tendresse. Merci parce que même quand nous ne voyons rien, tu travailles. Même quand nous doutons, tu es là. Et même quand nous ne savons plus prier, ton esprit intercède pour nous. Reçois cette prière, Seigneur, comme un parfum agréable. Et que ton enfant, en ce moment, ressente ta paix parfaite, comme une couverture douce et chaude autour de son cœur. Amen. Mon ami, ma sœur, si tu es encore avec moi en cet instant, je veux te dire merci. Merci de tout cœur pour ta présence, pour ta foi, pour cette belle confiance que tu as placée dans cette prière. Je sais que parfois, la vie nous fatigue, que l'on se sent seul avec ses pensées, avec ses douleurs. Mais aujourd'hui, tu ne l'étais pas. Tu étais accompagné. Par moi, bien sûr, mais surtout par Dieu lui-même. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage doucement maintenant à boire l'eau que tu as préparée. Cette eau n'est pas magique, tu le sais, mais elle a été bénie dans la foi. Et quand tu la bois, fais-le lentement, en pensant à cette paix que tu viens de demander, à cette vie que Dieu est en train de restaurer en toi. Que chaque gorgée soit un signe de son amour pour toi, de sa tendresse qui ne vieillit jamais. Je veux aussi t'inviter, si ton cœur t'y pousse, à t'abonner à cette chaîne. Pas pour moi, non, mais pour toi, pour ne jamais manquer une prière et pour continuer chaque jour à marcher dans cette paix que Dieu t'offre. En t'abonnant, tu deviens un pilier de cette grande chaîne de foi, cette communauté immense, rassemblée par l'amour de Dieu et non par une religion. Tu fais partie d'une famille de croyants du monde entier qui prient ensemble, qui se soutiennent, qui avancent. Et ce soutien, crois-moi, il est précieux. Et si tu connais quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui traverse une épreuve, qui aurait besoin d'un mot d'espoir, d'une lumière dans sa journée, envoie-lui cette prière. Tu sais, parfois une simple vidéo peut être comme une main tendue. Peut-être que c'est à travers toi que Dieu veut bénir cette personne. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour croire. Il suffit d'un cœur ouvert. Et aujourd'hui, ton cœur l'a été. Que la paix parfaite t'accompagne maintenant. Que cette vie restaurée que nous avons invoquée devienne ta nouvelle réalité. Je te garde dans mes pensées et dans mes prières. À très bientôt pour notre prochaine prière. Reste dans la paix, car elle t'a déjà trouvé.